Bravo. Bonjour à tous, merci de votre présence. Bonjour, cher Paul Vecchiali. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous de vous recevoir dans la salle qui porte votre nom, que vous ne connaissiez pas, donc c'est quand même un grand jour. C'est la première fois que Paul voit la salle qui porte son nom. Et c'est un jour que nous attendons depuis longtemps. On est très contents, vraiment, que ce jour soit arrivé. Et en plus, c'est pas pour une seule séance, mais c'est pour 4 séances, puisqu'on va voir 4 films dans l'ordre. L'étrangleur, Change pas de main, C'est l'amour, et... L'étrangleur, C'est l'amour, Change pas de main. Alors. Non. Je t'avais dit que c'était... Ah non. Attention à l'écran derrière. Pardon. Non. Alors, à vérifier, à vérifier. C'est l'amour, Change pas de main, pas de désordre. quartier, parce que Change pas de main et pas de quartier, c'est Mona. Très bien. Alors, peut-être je me trompe, mais à vérifier. On a les Bref, quatre. de toute façon, vous aurez les 4, hein, voilà, tout le package, jusqu'à ce soir. Paul est accompagné pour cette première séance de Camille Nevers, journaliste à Libération. Donc, merci Camille d'être avec nous. Paul, je sais que vous avez quelques mots à dire. J'ai un petit mot à Voilà, dire. et je précise qu'après la séance, nous avons environ 45 minutes pour discuter, pour poser des questions, pour parler avec Paul. Donc, c'est avec grand plaisir que nous serons tous là après la séance. Nous resterons. Paul, à vous la parole. Ce jour est extrêmement particulier pour moi. Parce qu'il y a 86 ans, jour pour jour, j'ai dit à ma mère, en sortant de Meyerling, maman, je ferai du cinéma plus tard. Formidable. Je vous jure que je ne mens pas, c'était le 30 septembre, il y a 86 ans. C'est un anniversaire, quoi, aujourd'hui. Bravo. Voilà. Et c'était la première version de Meyerling Avec Darieux. avec Darieux Chamboyer, je ne sais plus qui était le réalisateur. Anatole Litvak. Anatole Litvak. Un grand, un très grand. Quelques mots sur l'étrangleur, ou vous voulez laisser les gens le regarder, ou le revoir certainement? Oui, en deux mots. C'est un film qui était présenté presque sous forme de poème, le scénario, parce que je me suis promené la nuit, comme ça, pendant à peu près 10 jours, et en rentrant, j'écrivais au fil de la plume, sans savoir ce que j'écrivais. Et au bout de 10 jours, j'ai vu que c'était un film. Et j'ai commencé, ça a duré 4 ans pour pouvoir le faire. Et puis après, je me suis présenté à l'avance sur recette en me disant que je ne l'aurais pas. Et je l'ai eu. Parce qu'il y avait 3 à l'époque béni où il n'y avait pas des réalisateurs. Je veux dire, on ne peut pas mettre des réalisateurs à l'avance sur recette. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Il y avait des romanciers et des directeurs de production. C'est-à-dire des gens qui jugeaient de la qualité du scénario et des gens qui jugeaient de la faisabilité. Ça, c'est intelligent. Et il y avait un jour Jean-Louis Curtis qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Je veux vous voir ». Ils m'ont invité à déjeuner avec 2 autres romanciers en me disant « On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un truc, c'est un poème. » Alors vous pouvez compter sur nous pour l'avoir, comme j'étais 3 sur 6, c'était déjà réglé. Et j'ai eu le maximum. Jamais, au début, je pensais pouvoir le présenter à l'avance sur recette. Je me dis, c'est trop particulier, c'est pas possible. Voilà. Ensuite, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais Jacques Perrin ne voulait pas le faire. Moi, depuis Cronaca Familia, c'était pour moi un des plus grands films que j'ai jamais vu de ma vie, qui s'appelait Journal intime en français, avec Moussarian. Et je voulais absolument tourner avec lui. Et puis, mais il ne voulait pas, quoi. Et sa sœur, Eva Simonet, qui aussi est décédée malheureusement, qui joue dans un film, lui a dit « Jacques, tu rates le rôle de ta vie ». Alors il m'a rappelé, il m'a dit « Bon, si ». Après, on a ouvert une société qui s'appelait Unité 3, où il y avait Guy Cavagnac, Liane Le Carmadec et moi. Et tous les 3, on avait un financement. Mais il nous manquait de l'argent pour constituer la société.
Et Jacques nous a prêté 50 000 balles. Et naturellement, je suis allé après le voir pour lui rendre les 50 000 balles. Il m'a regardé, mais on ne voit jamais l'argent au cinéma. En riant comme ça. Je dis, écoute, ça, je n'ai pas été élevé comme ça, alors tu prends cet argent, n'importe quoi. Voilà Jacques Perrin. On aura le temps. Non, voilà. Camille, un mot de bienvenue. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Et vous aussi, j'imagine, pour cette Et moi aussi. rencontre. Et bien sûr. Je suis venue à la demande de Paul, qui me fait l'honneur et l'amitié de faire partie de sa petite troupe. L'Étrangleur est un film que je connais bien pour avoir écrit dessus pour une édition DVD. Donc je serais ravie d'avoir vos échos après. Et puis comme vous vous rendez bien compte, je me contenterai d'écouter comme vous, parce qu'il parle très bien tout seul. Si je peux aider Bien sûr. à faire un petit peu le lien. Non, mais il faut. Oui, non, mais je suis ultra heureuse d'être là pour saluer cette salle au nom de ce grand cinéaste français. Voilà, c'est pas tous les jours. Très bien. Alors, nous partageons ce sentiment, un des grands cinéastes français à la longévité étonnante, une des plus belles filmographies. Et qui Donc, continue. Et qui continue. Et on est impatient de voir la suite. Qui essaye de continuer. Qui essaie de continuer, mais on n'en doute pas que ça continuera. Ah Et ben le 4 août, je tourne. Voilà. formidable. Oui, c'est demain le 4 août. C'est demain. Octobre. Très bien, donc. Ah, Le 15 octobre, pardon. Ouais. Il faut qu'on le fasse. Alors, c'est vraiment tout de suite. Oui, C'est vraiment, c'est quoi? C'est dans 5 minutes. Très bien. Alors, l'étrangleur pour commencer. Et puis, Paul et Camille, on vous retrouve à la fin de la séance. Merci beaucoup. Bravo. Alors, pour voir le film, il y a des. Peut-être laisser un accès en bout de rangée à Paul pour que ce soit plus facile.